Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire l'installation du support escamotable sur une plieuse Tapco. Celle-ci est une plieuse qui a été convertie à 24 pouces de profondeur, mais les étapes d'installation vont être exactement les mêmes, que ce soit un modèle de 19 pouces ou 14 pouces. Vous allez, pour cette installation, vous allez avoir besoin d'une douille 9/16 avec une extension et idéalement un adapteur pour votre impact. Une douille 3/8 avec un adapteur pour votre drill, une clé ajustable et un ruban à mesurer. Vous allez aussi remarquer que l'ensemble vient avec plusieurs différents sacs de quincaillerie. On va passer exactement où utiliser lequel. Il y a aussi 8 adapteurs qui sont nécessaires pour faire l'installation entre la plieuse et le support. Donc, il y en a 4 qui vont avoir des trous d'un bord, 4 qui vont avoir les trous de l'autre bord. On va reviser exactement comment les installer dans cette vidéo-ci. L'ensemble vient avec les 4 roues et évidemment les 4 pattes aussi. Ils sont miroirs une de l'autre. Donc, l'idée, c'est, quand on va les installer, de s'assurer que les leviers rouges font face au centre de la plieuse, un envers l'autre. Donc, on va vous montrer étape par étape comment procéder. Donc, la première étape va être d'installer les blocs sur la plieuse. Donc, on va commencer avec celui à l'arrière au bout ici. Vous allez remarquer que chaque ensemble a une partie et une deuxième partie. Il y a une partie avec des filets, une partie avec des trous. Et puis, il y a des trous pour les vis sur le côté aussi. Fait qu'on va s'assurer d'avoir la vis 3/8 et la vis 1/4 vers moi. Donc, la 3/8 vers le bout de la plieuse et puis le quart de pouce vers moi. Si vous n'avez pas la bonne orientation, prenez les autres blocs qui font partie de l'ensemble. Il y en a 4 d'un bord et 4 de l'autre bord. Fait que 3/8 vers l'extrémité, 1/4 vers moi. Donc, on va reposer le bloc sur le bout, serré au frame en C de la plieuse. On va prendre les longues bolts 3/8 qui font partie de l'ensemble. On va en prendre 2. Et puis, on va installer l'autre partie de l'adapteur. Ça ne dérange pas si c'est d'un côté ou de l'autre. C'est réversible. Donc, on va les serrer à la main. Ensuite de ça, on va regarder pour faire le devant. Vous allez remarquer que l'extrusion est différente en avant et en arrière. Donc, l'assemblage va être un peu différent. Fait qu'on va prendre la partie du bas pour la partie arrière ici. Et puis, on va insérer ça en premier dans l'extrusion en avant. Donc, la coche qu'il y a sur le haut du bloc va aller sur le haut de l'extrusion. La plieuse est à l'envers, mais ça fait que c'est sur le haut de la plieuse. On va vous apporter plus proche une fois que tout va être assemblé pour vous montrer exactement. La deuxième étape, on va prendre l'autre bloc, encore en ayant le trou 3/8 à l'extérieur et le trou d'1/4 de pouce vers le devant de la plieuse. On va prendre les 2 petites vis 3/8 pour venir assembler ça ensemble. Donc, on en prend 2. On va partir les vis et puis on va les visser dedans. Fait que c'est un assemblage à pression, c'est pas un assemblage mécanique. Donc, on peut partir les vis d'avance. Et puis, on va pouvoir serrer ça. On va prendre la perceuse avec la douille 9/16 et l'adapteur. On va visser comme il faut à l'arrière, s'assurer qu'on est serré contre le support en C. Assurez-vous que c'est bien serré. Fait que pour installer le bloc à l'avant, encore, assurez-vous d'avoir le 3/8 à l'extérieur et le quart de pouce du devant. Fait que pour le bloc en avant, on veut le quart de pouce en avant. Pour l'arrière, on veut le quart de pouce à l'arrière. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la même distance ici. Fait que j'ai 4 et 1/16 à l'arrière. Fait qu'on va s'assurer d'avoir 4 et 1/16 ici aussi. Et puis, avant de tout visser, assurez-vous de lever le bloc dans l'extrusion à l'intérieur, le premier bloc qu'on a glissé, pour s'assurer que tout est serré. Et puis après ça, on va visser fermement les 2 vis en place, s'assurer que tout est très serré. Donc, c'est juste un assemblage par pression. Fait qu'on va vous amener à vous montrer exactement ce qu'il y a. Donc, à l'arrière, vous allez voir, on a le trou 3/8 et le trou
un corps vers l'arrière de la plieuse. Et à l'avant, même chose, on a le 3-8 ici et le trou d'un corps plus loin en avant. Et puis, assurez-vous de pousser le bloc vers le haut avant de serrer les deux vis. Donc, ceci prend soin des deux blocs. On s'assure d'avoir la même distance. La prochaine étape va être d'installer les pattes. Et puis ensuite, on va assembler les blocs à l'autre bout de la patte. Donc, on va prendre les vis de 3-8 de 2 pouces de long. Fait qu'on va en avoir une par chaque patte à ce bout-ci. Donc, assurez-vous de prendre la patte qui va dans le bon sens. Donc, on a deux trous. On va utiliser le trou du bas. Ici, on peut glisser ça sur le bloc, puis on va aller visser la vis 3-8 dans le trou de la vis 3-8 dans le bloc, dans l'adapteur qu'on a installé. Et puis serrer ça fermement. On va répéter le même procédé avec la patte du devant. Encore une fois, s'assurer qu'on prend la bonne patte. Fait qu'il est... En utilisant le trou du bas, on enligne la 3-8. Et puis, on s'assure que les leviers rouges font face au centre de la plieuse. Donc, c'est miroir un à l'autre. Encore une fois, assurez-vous que les leviers font face un à l'autre. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on utilise les vis 3-8 de 2 pouces. Maintenant qu'on a fini ce bout-ci de la patte, on va faire l'autre bout de la patte. Pour cette étape-ci, on va commencer avec l'assemblage sur la penture en premier avant de l'installer sur la plieuse. Donc encore une fois, assurez-vous d'avoir le 3-8 maintenant vers l'autre bout et puis le trou d'un quart de pouce vers le derrière de la plieuse qui va nous permettre d'assembler ça. Fait qu'on va prendre une 3-8 2 pouces, on va glisser ça au bout sur le trou de 3-8. Avec la perceuse, on peut serrer ça fermement. On va répéter le même procédé à l'avant, encore une fois, le trou 3-8. Donc, assurez-vous d'avoir le bon bloc dans la bonne orientation. Donc, le 3-8 vers le milieu de la plieuse et le quart de pouce vers le centre. Fait que c'est miroir de l'autre bout des pattes. Donc, on va prendre le boulon de 2 pouces, 3-8, visser le tout en place. On va vous amener plus proche pour vous montrer aussi. Une fois que ça c'est fini, on va changer la douille 3-8. On va prendre 2 vis d'un quart de pouce pour sécuriser les trous extérieurs. On n'a pas besoin de faire ça sur l'autre bout des pattes. C'est vraiment juste sur le côté des pentures qu'on doit sécuriser ça en place et répéter à l'avant. Fait qu'on va vous amener plus proche pour vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on a le 3-8 et le corps, la bolt un quart qui sont sécurisés sur les adapteurs. Ça fait qu'on va pouvoir prendre ça et virer ça en place. La prochaine étape va être de sécuriser ces blocs-ci sur les extrusions. Même chose ici. À l'avant, on va faire ça. Fait qu'on prend les deux blocs de receveur, on va faire le même processus qu'on a fait à l'autre bout de la patte. On va prendre 2 vis 3-8 les longues pour l'arrière. Sécuriser-les à la main sans les serrer au complet. Et puis on va prendre les 3-8 courtes pour l'avant pour faire la pression. On va juste, avant qu'on serre avec la drill, on veut s'assurer qu'on est dans la position barrée. Donc on va tirer le levier, sortir la rod rouge, puis vous allez remarquer qu'il y a une coche en bas de la rod. Fait qu'on relâche le levier et puis on repousse la plieuse. On repousse la patte jusqu'à temps que ça clique en place. Donc on va voir qu'on est dans le milieu de l'ajustement. Et puis on va répéter la même chose ici. Ça fait qu'on s'assure qu'on voit la coche, on repousse la patte, confirmer qu'on est en position barrée. Et puis, comme vous pouvez voir, on a environ 3-8 de jeu. Essayez de vous aligner dans le milieu de l'ajustement, à peu près, pour nous donner plus de marge de manœuvre quand on va serrer. Une fois qu'on est à la bonne distance, repousser le bloc à l'intérieur. Et puis, on peut tout visser
en place, serré bien comme il faut. Ça fait que assurez-vous de mettre une bonne pression pour tout venir serré comme il faut. Vous pouvez confirmer qu'on a 35 écarts de l'extérieur à l'extérieur. Ça devrait être une mesure à peu près 35 écarts de l'extérieur à l'extérieur. Puis comme on a dit, on a 3-8 de jeu. Ça fait que même chose ici, tout est correct. On peut tout visser à 100%, s'assurer que tout est solide. La prochaine étape va être de assembler les roues sur les pattes. Comme vous pouvez voir ici, on a un doigt qui vire pour une fois qu'on a fait l'écrou à main. Si vous virez le doigt dans un sens, il va manquer de clairance pour virer par-dessus la patte. Donc, vous devez vous assurer de tourner de l'autre bord pour avoir la clairance pour pouvoir glisser directement sur la patte. Donc, on va les assembler sur les pattes à l'extérieur. Virez le doigt pour venir barrer le tout en place. Assurez-vous d'avoir de la clairance tout le tour. Vous devriez avoir besoin d'environ à peu près 6 pouces de distance. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez serrer manuellement. Et puis, vous allez remarquer ici aussi qu'on a une petite bolt, un quart à main. Ceci est simplement un frein pour empêcher la roue de tourner quand vous avez la plieuse en storage dans une remorque. Quand vous voulez l'utiliser, c'est simplement de faire le boulon. Vous allez voir qu'il ne peut pas se dévisser au complet, fait qu'il n'y a pas de chance de le perdre en dehors de ça. On va répéter la même procédure sur la patte du bas. Donc encore une fois, ici on a dit qu'on avait 6 pouces. Fait qu'on va répéter la même distance pour s'assurer que la plieuse ne roule pas croche quand on la tire. Encore une fois, assurez-vous de virer le doigt du bon bord pour pouvoir glisser par-dessus la patte. Vissez à la main, assurez-vous d'être à votre distance égale de l'autre. Et puis, une fois qu'on est dans la bonne place, on peut visser fermement à la main. Si vous voulez les mettre plus permanents, vous pouvez prendre une clé ajustable pour vraiment donner un autre quart de tour pour s'assurer que c'est bien serré. Donc, c'est ce qui complète l'assemblage des pattes sur votre plieuse Tapco avec les roues. Fait qu'on va répéter exactement le même procédé à l'autre bout, vu que c'est une image miroir. Donc, voici ce qui finalise l'installation de votre support escamotable sur votre plieuse Tapco. Donc, merci pour votre achat. On espère que ça va rendre le déplacement de votre plieuse simple et efficace.